Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau projet où on va apprendre à utiliser le UseEffect dans React, React Router. On va connecter notre application à une API et on va utiliser comme d'habitude Sass. On va essayer d'utiliser aussi les règles ESLint. Donc je vais le mettre en place dans le projet React et je vais évidemment vous faire référence à mes précédentes vidéos si vous ne savez pas ce que c'est. Et voici le rendu final du projet. Donc pour ce coup-ci, on va essayer de mettre en place cette première page ici avec les petites images de chaque ville. Donc vous voyez, l'application est aux couleurs de SNCF Connect, la nouvelle application. Donc là, si je clique sur Paris, j'ai accès à toutes les gares de Paris et je peux regarder par exemple pour la gare Montparnasse les départs, les 10 prochains départs en temps réel. Donc ils sont tous à l'heure. Mais s'il y avait du retard, ça s'afficherait également. Donc on a cet affichage déroulant. Et voilà, là il y a un petit retard. Donc lui, il s'affiche bien. Et on apprend à faire tout ça. Donc pas juste dans cette vidéo, ça va être découpé en 3 vidéos. On va faire la première page dans cette vidéo, l'initialisation du projet. Deuxième vidéo, donc la semaine d'après, ça sera les départs. Et la dernière semaine, la troisième, on travaillera sur le tableau des arrivées. Et ça devrait faire des vidéos qui ne sont pas trop lourdes non plus et qui, malgré tout, vous donneront un petit projet très sympa à réaliser avec React. Allez, on se retrouve dans le code. On se retrouve dans le code pour démarrer et initialiser ce projet de A à Z. Alors, pour commencer, on va créer notre application. Donc, create React App. On va l'appeler API SNCF. Hop. Donc dans cette vidéo, dans ces vidéos, même dans cette série de vidéos, je ne vous donnerai pas, je vais vous donner le style et les images en fait dans un dossier téléchargeable avec un lien dans la description de la vidéo. Mais je ne vais pas détailler le style parce que ça va prendre beaucoup trop de temps sinon. Donc l'idée c'est de se focus sur React et si vous voulez aller voir le style, évidemment je vous donne tous les fichiers voilà, c'est un petit lien Google Drive que vous pouvez récupérer, c'est en commentaire de la vidéo. De même, je fais ma petite pub le temps que tout charge, je lance des mails quotidiens que vous pouvez suivre, donc c'est un petit lien pareil dans la description et vous pouvez rejoindre le Discord. Donc il y a plein de gens qui cherchent à s'améliorer au quotidien, qui cherchent à en apprendre toujours plus. Et voilà, donc c'est des choses que vous pouvez suivre. Je vous invite à nous rejoindre avec le petit lien pareil en description. Et maintenant que tout est lancé, on va ouvrir le dossier complet dans Visual Studio Code. Donc ici, on va faire un petit peu le ménage, puisque là, j'utilise Sass et on va encore pas faire de test ce coup-ci. Donc, hop, je dégage tout ça. Tac. Pareil, donc là-dedans, je dégage le report web vitals, l'index CSS. Hop. Dans l'app, pareil, je fais un petit peu de ménage. Hop. Voilà, on est prêt. Donc, je vais lancer l'installation de Sass. Donc, petit rappel, npm, donc install ou i, Sass. Donc ça installe juste Sass. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un petit dossier style dans lequel je vais mettre tout mon style. Donc, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer ce dossier style que vous pouvez, voilà, je vous le donne en lien dans la description. Donc moi je vais faire pareil, je vais récupérer celui que j'ai déjà créé et hop, voilà, j'ajoute donc tout mon style. Donc vous avez l'index ici et puis tout le style de toutes les pages et de tous les composants. Voilà, donc ça c'est en place. Maintenant, j'utilise toujours ESLint sur mes projets. Donc, on va mettre en place ESLint. Donc, j'installe en dépendance de développement ESLint. Donc, la dépendance de développement, c'est quelque chose qui ne part pas en prod. Bon, même si de toute façon, le projet ne sera pas déployé. C'est important voilà, c'est déjà important de regarder. Même ça, en fait, normalement, ne devrait pas partir en prod. Mais bon, voilà, pour ce coup-ci, on va le laisser. Hop, hop, hop. ESLint, pour l'initialiser,
Ensuite, on tape npx eslint-init. Donc si vous n'avez pas l'habitude de ESLint, je vous mets dans une petite fiche en haut de la vidéo un lien vers une vidéo que j'ai faite dédiée sur l'installation et la mise en place de ESLint sur un petit projet JavaScript. Là, on va le faire sur un projet React, mais le fonctionnement, le principe reste exactement le même. Donc, je vais utiliser ESLint pour regarder la syntaxe, trouver les problèmes et renforcer ma codebase. Je vais fonctionner avec les modules JavaScript. J'utilise un framework, c'est React. Je n'utilise pas TypeScript ce coup-ci. Ça sera bien dans le navigateur. Et je vais utiliser une codebase populaire qui sera celle d'Airbnb au format JSON. Voilà. Donc je lui dis d'installer tout ça. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Voilà, donc là on a créé un fichier .eslint.rc.json. Et en fait, vous avez déjà quelques petites configurations. Donc, vous voyez, on étend bien de Airbnb. Donc, les standards Airbnb vont s'appliquer sur nos fichiers. Pareil, on a mis en place React. Bon, voilà, des petites choses comme ça. Donc, ce qui va être bien, c'est qu'au fur et à mesure, le but du jeu, c'est quand je sauvegarde mes fichiers, automatiquement, lui, il va me remettre mon code en place pour que je respecte des standards bien spécifiques. Et ce qui va forcément améliorer la robustesse et la lisibilité de mon code. Maintenant, il y a quand même des petites choses que j'aime un peu moins dans les standards Airbnb. Donc, je vais ajouter Prettier. Pour ajouter Prettier, je vais lancer npm install en dépendance de développement. Donc, on va mettre Prettier. Et on va mettre de quoi le connecter à ESLint. Donc, on va prendre ESLint config Prettier. Et ESLint plugin Prettier. Hop, je lance ça. Donc il va me récupérer tout ça. Et je vais pouvoir dire que j'étends en plus, juste en dessous de Prettier. Au niveau des plugins, je vais rajouter mon plugin Prettier. Et je vais rajouter mes règles Prettier juste là dans Rules. Et je vais écrire donc Prettier /Prettier. Et qu'est-ce que je vais donner? Un petit tableau. Donc en gros, je veux qu'il me mette en erreur. Error. Je veux qu'il me mette en erreur tout ce qui va être précisé là. Donc je ne veux pas de point virgule à la fin. Je mets false. Et à la fin de mes lignes, hein, donc vous savez en JavaScript, on peut ou pas choisir de laisser des points virgules en fin d'instruction. Et je veux utiliser les single quotes. Alors sachant que ces single quotes, ne soyez pas étonnés, ça sera vraiment juste pour JavaScript, c'est-à-dire dans le JSX, ça ne sera pas pris en compte parce que les standards Airbnb utilisent des doubles guillemets pour le JSX et en fait c'est même la manière de faire la plus courante. Donc pour JavaScript, j'aurai des single quotes, pour le JSX, j'aurai des doubles guillemets. Voilà. Donc là, je suis en place. Alors, d'autres petites choses qui risquent de ne pas aimer, c'est que dès qu'il y a du JSX, il va être assez strict là-dessus. Vous voyez, il y a déjà les petites vagues. Donc ça, c'est les extensions Visual Studio Code qui m'amènent ces petites vagues. Donc, encore une fois, allez voir la vidéo sur ESLint si vous voulez tout mettre en place. Là, il me dit qu'en gros, je ne peux pas mettre de JSX dans un fichier qui a une extension JS. Donc, on va devoir renommer ces fichiers en JSX. Hop, celui-là, c'est pareil, JSX. Hop, et on va configurer Visual Studio Code pour qu'à chaque fois que je sauvegarde mon fichier, il me fasse les corrections automatiquement. Donc, je vais en fait créer un petit dossier VS Code et je vais mettre mes settings dedans. Donc je mets mes paramètres. En gros, l'idée c'est de dire que je veux formater format on save. Je veux qu'il me fasse ça automatiquement. Mais le problème c'est que si je lui laisse ça, il va utiliser les règles ESLint et pas Prettier. Et moi je veux qu'il y ait la surcouche Prettier aussi. Donc je vais préciser que pour les fichiers de type JavaScript React, il va pas spécialement, il va pas me sauvegarder les fichiers automatiquement.
il ne va pas me les formater automatiquement, ni les fichiers JavaScript, parce qu'il va y avoir quand même un petit fichier JavaScript à un moment, avec des petites fonctionnalités, enfin des petites fonctions utiles. Je vais prendre cette ligne-là, hop, hop, et en fait on s'en fiche. Alors si, on va faire ça, et puis du coup maintenant on va dire que mon éditeur, décidément, donc mon éditeur, qu'est-ce qu'il va faire à la sauvegarde? Code action on save, et bah il va tout réparer. Donc là il va prendre Prettier en plus. Donc là il va lire mon fichier ESLint, mais il va pas s'arrêter à ESLint, il va aller voir aussi Prettier, enfin il va aller voir en fait les règles que j'ai fixées. Là il y a Prettier, il pourrait y avoir plus de choses et il irait tout voir. Ok, donc là on est en place et en fait souvent quand vous créez vos fichiers pour la première fois, il faut nécessairement passer un petit coup de ESLint parce que vous voyez il est un peu... donc là si je sauvegarde, hop, il me met ça comme ça, mais des fois il y a quand même encore... Voilà, React, alors ça c'est une bonne pratique. React must be in scope when using JSX, donc il faut importer React parce qu'en fait en coulisses, React fait le taf. Donc from React. Hop. Donc vous voyez, j'ai sauvegardé. Et si par exemple ici je mets double guillemets, point virgule, et que je sauvegarde, hop, automatiquement, il vient me replacer des simples guillemets et il me dégage mes points virgules. Voilà, il y a juste sur le JSX, il garde les doubles guillemets, mais c'est totalement normal, c'est exactement le comportement que je voulais. Donc voilà, il est bien gentil. Pareil, ici il y a les points virgules, il me souligne en rouge et il me dit de tout supprimer. Donc là, il suffit que je fasse un CTRL S et donc il relance une sauvegarde et il dégage tous ces points virgules qui ne m'intéressent pas. Autre petite chose à ajouter, j'ai préparé un fichier JSON, mais ça sera pour la deuxième partie du projet. Ce fichier JSON, il va nous donner les codes gares qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour récupérer les prochains départs et les prochaines arrivées. Pour l'instant, ce fichier JSON, vous l'avez pareil dans le dossier, dans le dossier que je vous partage, et vous pouvez le mettre dans le SRC ici. Donc vous aurez un fichier gare.json qui ressemble à ça. Donc il y a les différentes villes avec les différents noms de gares associés au code gare qu'on va pouvoir utiliser. Ok, donc notre projet semble pas mal initialisé. On va lancer un npm start et on va voir si tout se passe bien. Alors, yes, je vais utiliser un autre port. Pour vous, a priori, il n'y aura pas de souci. Donc on va pouvoir comparer au fur et à mesure le résultat que j'obtiens ici et le résultat que j'obtiens ici. Voilà. Sachant qu'ici, j'ai au moins oublié une chose. Hop, je reviens dessus. J'ai oublié de connecter mon CSS. Donc je vais importer mon style index. Est-ce qu'il y est? Ouais, index.scss. Hop. Et normalement déjà, on devrait avoir quelques améliorations au niveau du style. Si je reviens là-dessus, voilà, on a la couleur et on ne le voit pas, mais la police a changé également. Ok, on va pouvoir revenir donc sur le code et on va créer notre première page, la page Home. Donc, hop, je me place sur SRC et je crée ma page. Donc je crée un dossier page, il y en aura deux, il y a la page Home et puis une page qui s'appelle City et qui affiche les gares dans une ville. Donc ici ça sera home.jsx et assez rapidement, vous voyez, vous pouvez taper RSC, donc ça c'est un plugin Visual Studio Code qui me le donne. C'est, hop, je vais vous le donner. C'est le petit React.js code snippet et ça c'est magique. Vous pouvez, hop, donc voilà, vous avez plein de petits raccourcis ici qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite et de créer un composant en un claquement de doigts. Donc RSC, Stateless Component Skeleton. Et donc ça c'est vraiment pas mal. Donc j'ai mon home qui est déjà là. Et là déjà je peux mettre, hop, je sauvegarde.
Alors ce qui arrive souvent, c'est ça, c'est des petites vaguelettes rouges en fin de ligne comme ça. Donc là, on sort un autre terminal et vite fait, on relance ESLint. Ça, j'avoue, je ne sais pas trop pourquoi il me fait ça. Donc si jamais quelqu'un a la solution à ce problème, eh ben, n'hésitez pas, parce que pour l'instant, je n'ai pas la solution et je fixe tout ça de cette manière. Donc je passe dans mon dossier page et je fixe tous les fichiers en gros. Hein, voilà. Donc ça, je vais le connecter. Hop, là-dedans, on va afficher Home. Hop, je l'importe. Voilà. Je sauvegarde, vous voyez, il m'a mis ça correctement. Donc ça, c'est ESLint, c'est la magie de ESLint. Et je vais voir, j'ai bien Home qui s'affiche ici, donc le composant est proprement connecté. Voilà, donc le seul truc, c'est que, bon alors, pour ce coup-ci, on va rester là-dessus et on va juste essayer d'afficher notre grille de ville. Donc je garde mon composant Home. Et dans ce Home, on va, hop, on va le compléter un peu. Donc on va mettre une class name. Ok, class name Home. On va pas laisser ça comme ça. On va essayer donc de faire une sorte de wrapper. On va faire un wrapper de notre grille de cartes. Donc je recrée un div. Ici, je vais mettre une autre class name home underscore content wrapper. Ok. Et à l'intérieur de ce wrapper, je vais mettre une grille de ville. Donc je vais faire city cards. Voilà, on va faire ça comme ça. City cards, ça n'existe pas, donc on va le créer. On va faire un petit dossier components. Et là-dedans, je vais créer mon city cards. C'est parti. Donc citycards.jsx. Impeccable. RSC. Et j'ai ma grille de cartes qui se crée automatiquement. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et là, j'ai plus qu'à mettre city cards. Déjà, voir si ça fonctionne. Moi, j'aime bien regarder déjà si ça fonctionne. Hop, je sauvegarde tout ça. Alors évidemment, encore une fois, je vais ressortir le terminal pour fixer. Donc npx ESLint. Ça, bon, vous avez à le faire une fois et normalement ensuite c'est bon. Donc components, voilà, je passe dessus. Ah oui, mais là j'ai pas mis -- fixe. Ok, on commence. Voilà, donc ça me dégage ces petites vagues rouges. Et je ne l'ai pas importé, donc ça ne va pas fonctionner, mais on va l'importer tout de suite. Mon city cards, parfait. Et si je regarde, voilà, déjà, j'ai un petit truc qui commence à apparaître. Donc ça, c'est grâce au style que j'ai déjà créé, hein, évidemment. Mais ne pensez pas que j'ai fait ça facilement. C'est pas si évident. Ensuite, on va pouvoir utiliser dans notre city cards. En fait, on aimerait afficher un petit rectangle par ville. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'importer mon guard.json. En fait, on va l'utiliser. Alors, comment je vais l'appeler? On va mettre stations. Mettre stations from gar JSON. Voilà. Et je vais utiliser ce station justement pour créer mes villes. Donc normalement, alors si je dis pas de bêtises, hop, donc j'ai juste à, quand on voit le fichier JSON, à récupérer les clés sur tous mes objets. Donc vous voyez, donc j'ai un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément, avec une clé à chaque fois, et puis la valeur qui est un objet. Mais moi, je peux choisir de récupérer que les clés ici. Donc, je vais me faire ça. On va faire ici un const, const cities. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je vais dire que c'est stations.keys.
Et ça me donne toutes les clés. En gros, je récupère mon gros objet là, donc ce truc-là, hein, tout ce truc-là. Et je récupère juste les clés finalement de mon objet. Voilà. Donc il y a plein de clés, il y a plusieurs villes. Je les récupère toutes, je les stocke là-dedans dans Cities. Et je vais me créer une carte par ville. Donc je vais me mapper le tableau Cities. Enfin, oui, du coup, ça devient un tableau. Donc juste class name ici, donc j'ai appelé ça City Cards. Et du coup ici, on va pas juste mettre City Cards, c'est pas très intéressant. On va, alors déjà, c'est juste ça qui est un peu pénible. Voilà, donc je vais l'ouvrir et je vais mapper cities. Donc je fais cities.map city. Donc chaque élément de mon tableau représente une ville. Donc j'appelle ça city. Voilà, tout bêtement. Et je vais mettre city cards sans S. Du coup, ça sera un nouveau composant. La clé de ce composant, parce que je map. Donc quand je map un tableau et que je renvoie du JSX pour chaque élément de mon tableau, il me faut une clé qui permet à React d'identifier de manière unique cet élément dans le DOM. Donc là, ma clé, tout bêtement, ça va être le nom de la ville, en fait, puisque de toute façon, il n'y a pas de doublon. Et je vais passer ma ville aussi, qui va s'appeler City, parce que clé, c'est un truc spécifique à React, c'est pas pour vous. C'est pas pour nous, développeurs, hein, donc voilà. Et là, je sais pas pourquoi il veut pas me mettre ça proprement. Ok. Voilà. Et puis là, je sais pas pourquoi il veut pas me le mettre correctement ce coup-ci, mais ok, allons-y. Je vais passer un coup de... Ouais, je sais pas, je pense que... Bon, il va passer un coup de NPX. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas fermé ça. Voilà, donc il était perdu. Ok, ça marche. On est bon, on a fermé notre composant. Du coup, maintenant, je vais pouvoir créer mon city card. Donc, je vais le faire juste ici. JSX, voilà, RSC, et ça va tellement vite. City card, pour l'instant, on va essayer de voir si tout se connecte bien. On va passer un petit coup de npx ESLint. Tac. Là, du coup, il faut s'importer le composant. Donc, city card, on se l'importe. Et a priori, voilà, a priori, tout devrait être connecté. Donc, si on regarde, on n'a pas du tout ce qu'on voulait. Donc, city card, si je regarde, pourtant, c'est quelque chose de très simple. Et côté, côté React, pas de souci. Eh bien, on va ouvrir la console. On va aller dans console et là j'ai des petits soucis. Ok. Alors effectivement, ouais, donc, moi j'avais écrit en dur cette partie-là, mais c'est un peu dommage puisque de toute façon j'utilise dans mon JSON il y a toutes les infos. Donc c'est pas grave, on va se loguer rapidement. Cities. C'est pas forcément une énorme, c'est pas super. Pas une très bonne pratique, on va dire. Surtout qu'ici ça ne fonctionne pas. Je relance, on ne sait jamais. Non. Ok, bon, et on va en faire un. Hop, on va en faire un state et comme ça je vais pouvoir regarder dans le React DevTools voir ce qui se passe. Donc cities, set cities et use state et je vais l'initialiser avec mon station.keys. Hop. Donc ouais, bon, il n'utilise pas le set cities. On va pour l'instant juste le désactiver pour cette ligne là. Là c'est histoire de débugger un petit peu le souci. Ok, on y va et je vais regarder dans React DevTools. Dans Components. Dans Components, on n'a rien. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Là, j'ai un tac-tac, cities. Station, je récupère de là. Ok.
Et pourquoi il me trouve pas mes composants? Et sinon, city cards, donc keys is not a function. Ok, bon, on va se... je sais pas pourquoi il n'arrive pas à m'afficher ça. Après, je pense que comme JavaScript plante, du coup, React arrive à rien faire. Alors, comment on va faire ça? Peut-être qu'on va... Allez, alors là, du coup, je vais juste essayer d'afficher ça. Voilà, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Bon, je pense que le map, il va pas aimer, donc on va retirer le map. Tac, tac. Donc cette partie-là, on va la commenter. Donc pour commenter automatiquement, c'est CTRL-K, CTRL-C. Il n'est pas content parce que ce truc-là ne sert à rien. Donc pour l'instant, on le met comme ça. Ok, donc là, déjà, on a un petit carré qui apparaît. Maintenant, on va pouvoir aller checker. Voilà, mon city cards, il est bien là. Et en state, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'objet voulu. Alors, j'ai Bordeaux, Brest, Lille, etc. etc. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à faire un keys là-dessus? Point keys. On va essayer de regarder un petit peu ça. Et là, ça plante. Je ne peux pas faire de keys sur un objet importé, je pense, comme ça, là. Ok. Bon, je pense qu'effectivement, ouais, le keys, là, alors là, c'est un truc avec Webpack. Donc là, je sais pas trop, je sais pas trop ce qui se passe. Bon, sinon, exceptionnellement, bon, on va faire un petit tableau. On va faire un tableau en dur. Parce que de toute façon, j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Hop, cette partie-là, on va la décommenter. Donc, CTRL-K, CTRL-U. Donc voilà, il plante parce que cities n'existe pas, mais c'est pas grave, on va se créer ça en dur pour le coup. C'est un peu étrange, mais allez, allons-y. D'ailleurs, de toute façon, ouais, je l'ai moi sur le côté, donc pour pas perdre de temps, voilà. Donc on va prendre toutes les villes, on va se les créer, on va pas se l'importer depuis le fichier JSON. Et a priori, on n'aura pas de souci. Voilà. Là, on a bien notre grille de cartes, et puis là, j'ai bien mes city cards avec les bonnes clés. Donc ça va bien fonctionner. Ok, bon, rassurez-vous, pour les arrivées et les départs, on va utiliser ce fichier JSON pour récupérer les codes gares, et là, ça devrait fonctionner du feu de Dieu. Donc pour l'instant, bah, on va laisser ça en dur, voilà, c'est pas très grave en soi. Ok, donc là c'est une petite appli, donc voilà, pas très grave. On va se faire du coup notre composant CityCard. Pour faire notre composant CityCard, ici je vais... en fait on va faire juste... Voilà, donc div, on va mettre une petite classe là-dedans. Donc ça va être CityCard. Et on va mettre exceptionnellement en fait un style dans la balise en inline. Pour la bonne et simple raison que je vais aller chercher une image dans mon dossier public et qu'en général, en fait, mon SaaS n'a pas accès à ce dossier public. Donc, je vais... en plus, ça va dépendre de la city que je passe en clé. Et donc, en fait, cette partie dynamique dans l'URL du background image, là, que je vais vous montrer, eh ben, on ne peut pas le faire en SaaS. Hop, donc là, je vais créer donc, URL. On va passer donc image et là il y a la partie dynamique city.webp. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Donc city, bah oui, il faut que je me l'importe. Donc comme je me suis passé la props, je me l'importe. Vous voyez ici, on a mis city.
Donc j'ai accès normalement à ça dans mes props ici. Donc je me mets le city. Le problème c'est que vous allez voir ESLint n'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que il y a un truc dans React qui s'appelle les props validation, où on doit faire de la validation de props pour pas passer des props qui seraient de type non voulu, des choses comme ça. Et donc en fait ça renforce plus ou moins la robustesse du code. Donc on va créer ces props, enfin ces prop types. Alors c'est une librairie qu'il va falloir qu'on s'importe en plus. Donc je coupe le serveur et je fais npm i prop, je crois que c'est prop-tips. On y va. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est lancé, je peux relancer mon serveur. Alors, chaque fois qu'on importe une librairie, a priori, il faut redémarrer le serveur, comme ça il le prend bien en compte. Et si je retourne là-dedans, du coup maintenant, je dois pouvoir avoir accès à ces prop tips. Donc je prends mon composant, je vais chercher un truc qui s'appelle prop tips, et il n'a pas l'air de me le prendre par défaut. Donc je me l'importe ici. Donc, prop tips. Donc il me le propose pas non plus décidément. From prop tips. Voilà, là il me le propose. Ok. Donc j'ai prop tips et ici je le remplis. Donc là j'ai dans mes props un truc qui s'appelle city et c'est un truc qui est une string et qui est obligatoire. Voilà, donc là, maintenant, il est content. En tout cas, pour les props, il est content. Et du coup, je reviens à ma petite explication. Hop, donc ça, d'ailleurs, ça ne devait pas être là-dedans, ça devait être ici. En gros, l'idée, c'est que je récupère, pour chaque carte, je récupère une ville. Donc j'ai une carte, par exemple, pour Paris, pour Bordeaux, pour Nantes, etc., etc. La carte, le composant, il sait ça grâce à ce props city. Et en fait, l'idée, c'est que pour chaque ville, j'affiche une image de fond différente. Donc ça va donner l'effet qu'on a vu sur le site au départ. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été... alors déjà, j'ai pas été très malin parce que là, je me suis même pas mis mon dossier d'image. Donc vous récupérez ce dossier-là. Et en gros, là-dedans, voilà, vous voyez, il y a bordeaux.webp, brest.webp, lille.webp, lyon.webp, etc., etc. Et il se trouve que par un heureux hasard, ce sont exactement les mêmes noms de villes pour les fichiers et pour les props. Donc du coup, je peux utiliser cette info-là direct en dynamique dans mon URL, et ce qui me permet d'avoir quelque chose un style dynamique. Voilà, et là-dedans, je vais mettre un petit H3, donc ça va être le nom de la ville. Donc city card, je reprends le nom de mon bloc, et je mets un petit élément, donc c'est sur le principe BEM, voilà, et je termine, je mets ici en dynamique ma ville. Hop, je sauvegarde tout ça, et si je regarde le rendu, ok, donc j'ai déjà quelque chose qui est assez intéressant, mais mes villes n'apparaissent pas. Alors, est-ce que... Tac, tac, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? J'ai peut-être loupé quelque chose. Ça n'en a pas l'air pourtant. Alors on va les voir, pareil, de toute façon, la console est votre meilleur ami. Je clique là-dessus. Est-ce que j'ai mon background qui s'est mis en place? Tac, tac, tac. Alors j'ai pas... Non, il m'a pas pris mon background image. Je l'ai peut-être mal tapé, mais il me le dirait. Pourtant là j'ai style. Et là j'ai mis un objet. Et ben décidément. Touk. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Sympa.
Ah, mais parce que je... Alors si, je crois que je sais. En fait, j'ai mis mon dossier image un petit peu tard, donc je vais relancer le serveur parce qu'il n'a probablement pas pris en compte cette partie. Parce qu'il est dans le dossier public quand même, et j'ai peur que ce soit un problème. Alors, bon, manifestement, c'était pas le souci, mais maintenant j'ai peut-être quelque chose, j'ai peut-être des erreurs. Non, toujours pas. Bon. Ah, pourtant j'ai mon background image. Ah voilà, ok, je le voyais pas tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui pourrait poser problème? J'ai l'impression qu'il y a une petite parenthèse de trop. Donc sur mon URL ici, j'ai pourtant pas de parenthèse en trop. Mais ici, peut-être. Alors. Ouais, bon, j'ai clairement une parenthèse en trop à un moment, mais pourquoi donc? Ah, mais parce que j'ai pas fermé mon simple guillemet, voilà. Donc, sur une erreur toute bête, magnifique, sur une erreur toute bête, on arrive à obtenir nos images. Donc, bah, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup, on obtient bien la page de départ avec ces petites images de background qui sont, ma foi, fort sympathiques. Et on arrive donc au bout de cette première page. Donc pour cette première partie de projet, bon, il y a eu 2-3 petites galères, mais rassurez-vous, j'espère que pour les prochaines fois ça ira mieux. L'idée c'est que avec cette première page, on va pouvoir intégrer React Router, et quand on va cliquer sur nos cartes, en fait, on va afficher le bon composant associé à la bonne ville, ce qui va nous permettre ensuite de choisir évidemment les gares, qu'on veut voir, et puis donc d'afficher les départs et les arrivées pour ces gares-là. Voilà, donc j'espère que ce petit début de projet vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Si vous avez eu comme moi des galères, n'hésitez pas à la commenter. Et si vous avez des solutions à ce ESLint que je relance à chaque fois, eh ben, n'hésitez surtout pas, ça m'intéresse. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois sur la suite du projet. D'ici là, portez-vous bien.